j'ai peu connu Donald Trump, mais suffisamment pour comprendre. Donald Trump, il ne réagit que par rapport au portefeuille, par rapport à l'argent. C'est sa seule conduite. Vous le voyez même pour l'Ukraine, de manière indécente, insolente, où il exige, pour ne même plus protéger l'Ukraine, que l'Ukraine lui donne des terres rares. Vous le voyez sur d'autres sujets, à chaque fois, il demande des compensations ou il veut de l'argent. Donc il faut le toucher là où ça le fait le plus mal. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que depuis quelques jours, l'économie américaine est déjà affectée par ses premières décisions. Et bien nous, les Européens, et les Français doivent être en première ligne, nous devons lui faire mal, très mal. Et la négociation avec Donald Trump, elle n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un rapport de force. Il ne comprend que le rapport de force. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas espérer séduire Donald Trump. Il ne faut pas essayer de le convaincre. Il faut essayer de lui faire tellement mal à son économie, à son argent, à la bourse américaine, qui commence d'ailleurs à fléchir, tellement mal aux industriels, aux agriculteurs aussi américains, qu'ils cèdent. Et c'est pour ça qu'il faut défendre les agriculteurs français comme les agriculteurs européens, et non pas simplement avec des mots, mais avec des actes. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici, comme ailleurs d'ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, toutes celles et ceux qui ont eu la grâce de Dieu d'être debout ce matin, je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans Dieu, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors, capitalisez la minute présente. On ne sait pas ce que la prochaine nous réserve parce que demain appartient à Dieu. Comme la prochaine minute aussi appartient à Dieu. Alors, capitalisez la présente. Alors, capitaliser la présente, c'est être bon et être au service des autres. C'est pour ça que nous vivons. Être au service des autres, comme d'autres sont aussi à notre service d'une façon directe ou indirecte. Donc, faites ce qu'il vous revient de faire pour l'intérêt des êtres humains, des créatures de Dieu, nos semblables. Alors, mes chers compatriotes, je voudrais très rapidement vous raconter une histoire qui se passe devant nos yeux. Cette histoire-là, c'est des égoïstes, on appellera ça les égoïstes démasqués. L'égoïsme à l'état pur, que certains d'entre vous n'ont pas vu depuis très longtemps. Le président Donald Trump, vous pouvez l'aimer, vous pouvez le détester, c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais reconnaissons que sous l'ère Trump, de son premier et de son deuxième mandat, ça nous a permis de voir ce que c'est que l'amour de l'humain, la détestation de l'humain, l'hypocrisie, l'égocentrisme, le patriotisme, le refus à la guerre. Dans Trump régime, on essaye de découvrir chacun, de prendre en lui ce qui est bon. Il va être détesté. Mais ce que j'ai retenu, c'est le patriotisme de l'homme. Mais à travers Trump, ça m'a permis de voir ce que vivent les présidents africains depuis pratiquement une centaine d'années. Je vous assure que c'est grave. J'avais beaucoup d'admiration pour le président Donald Trump. Cette admiration-là a été multipliée par 1 million. Parce que, à travers lui, nous avons une fois de plus découvert quels sont et qui sont les présidents français dans leur égoïsme notoire. Ce que vous allez suivre, ce n'est pas moi qui parle. Je commande, je vis et je jugule l'action du président Trump. Vraiment, il a soufflé dans les trous à rats pour que les rats sortent. Et là, on découvre donc la haine, la colère, la méchanceté, l'égoïsme. C'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire, voilà des mendiants. Les mendiants, les présidents français qui vivent de la mendicité, viennent donner des leçons à ceux qui les font vivre. Je vais partager avec vous une vidéo du président François Hollande. C'est des gens qui bavardent, ça parle beaucoup et ça dit beaucoup de choses, alors ils font pire que ce qu'ils reprochent à Trump. Ils reprochent à Trump d'aimer son pays. Ils reprochent à Trump de dire, voilà, ici, je ne veux pas que l'argent que les Américains travaillent aille en Ukraine sans contrepartie. Je ne veux pas ça. Je demande tout simplement que, comme on donne des garanties que je serai payé, qu'on demande à tout le monde d'ailleurs, des garanties sont demandées à tout le monde.
Tu vas acheter une maison, tu demandes une garantie. Quel est ton apport? Tu apportes combien? Comment tu vas te payer? On donne plus de 350 milliards à un pays et l'argent est détourné. Les Français eux-mêmes ont fait des documentaires chez eux pour dire que l'argent, l'entourage de Zelensky a détourné l'argent. Ils achètent des maisons, ils achètent des voitures, ils achètent ci, ils achètent ça. Eux-mêmes, ils ont fait des rapports là-dessus. Que si Trump déclenche une enquête aujourd'hui, comment ils vont justifier ces affaires? Ils viennent maintenant accuser Trump de tout faire, tout simplement en regardant l'argent. Non, Trump lui regarde l'argent, mais eux vont regarder seulement le soleil, quoi. C'est-à-dire quand ils vont en Afrique, et ils vont regarder le soleil, ils vont se promener à la plage. Non. À travers le discours que vous allez suivre, vous allez comprendre la méchanceté, l'égoïsme. Quand vous aidez les gens, hein, aidez par amour de Dieu. N'aidez pas parce que vous attendez un merci. Non. Quand vous allez écouter ce qui sort de la bouche d'un président français, vous allez prendre... Il faut changer votre mindset. C'est-à-dire, aider les gens. Mais n'aidez personne en attendant qu'il te donne quelque chose en retour. N'attendez même pas le merci. Mais aidez parce que c'est Dieu qui vous donne la vie et qui vous donne le souffle de vie. Parce que l'être humain là, tu sors un chien d'un trou et c'est le même chien qui te mord. Je vous invite ici à écouter attentivement. Mais alors attentivement, le président français, autrement dit, l'ex-président français François Hollande. Écoutez attentivement ces propos d'une rare violence vis-à-vis du président Trump. Écoutez et regardez. J'ai peu connu Donald Trump, mais suffisamment pour comprendre. Donald Trump, il ne réagit que par rapport au portefeuille, par rapport à l'argent. C'est sa seule conduite. Vous le voyez même pour l'Ukraine, de manière indécente, insolente, où il exige pour ne même plus protéger l'Ukraine, que l'Ukraine lui donne des terres rares. Vous le voyez sur d'autres sujets, à chaque fois il demande des compensations ou il veut de l'argent. Donc il faut le toucher là où ça le fait le plus mal. Et d'ailleurs vous avez remarqué que depuis quelques jours, l'économie américaine est déjà affectée par ses premières décisions. Et bien nous, les Européens, et les Français doivent être en première ligne, nous devons lui faire mal, très mal. Et la négociation avec Donald Trump, elle n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un rapport de force. Il ne comprend que le rapport de force. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas espérer séduire Donald Trump. Il ne faut pas essayer de le convaincre. Il faut essayer de lui faire tellement mal à son économie, à son argent, à la bourse américaine, qui commence d'ailleurs à fléchir, tellement mal aux industriels, aux agriculteurs aussi américains, qu'ils cèdent. Et c'est pour ça qu'il faut défendre les agriculteurs français comme les agriculteurs européens, et non pas simplement avec des mots, mais avec des actes. Bien, je veux enlever mes lunettes pour mieux vous parler en vous regardant dans les yeux. C'est exceptionnel, c'est terrible ce que vous venez d'écouter. Voilà, ça vous démontre, les présidents français sont des égoïstes notoires. Dès que tu ne joues plus leur jeu, ou dès que tu ne joues pas leur jeu, tu deviens l'homme à battre tout de suite. Regardez avec quelle violence ce monsieur parle de l'Amérique et du président Trump. Tout simplement parce que le président Trump a décidé de ne pas jouer leur jeu. Après la réunion de ce qui s'est passé avec Zelensky, le président a choisi volontairement de venir faire ça en public pour que les Américains découvrent l'égoïsme de certains de ces Occidentaux-là. Il a fallu que le président impose que ça se fasse là devant vous. Vous avez vu. Ils ont donc mal que le président Donald Trump a décidé de ne pas jouer le jeu que l'ancien président faisait. Le jeu des roublards, le jeu des woubi, le jeu des papa et des maman. Le jeu des sodomifiants. Il dit non, je ne veux pas ça. Pour ça, ça lui vaut toute cette haine que vous voyez là. Il dit que l'Europe doit faire très mal à Trump. Il dit l'Europe doit faire mal à Trump et très mal à Trump. Et dans ce que il dit que Trump, le président Trump, ne réagit que par rapport au porte-monnaie. Oui, eux ils n'aiment pas l'argent en France. Non, quand ils y vont en Afrique là, ils vont regarder les arbres. Les présidents français, ils sont restés en Afrique pendant des années avant d'être chassés, commencé à être chassés là tout récemment au Mali, au Burkina, au Niger. Non, parce qu'ils regardaient le ciel, ils regardaient les oiseaux. Le président Trump, lui, il aime l'argent. Eux, là, ils aiment que les cailloux. Ils aiment l'air. Vraiment, la malhonnêteté est l'une des mauvaises maladies de la planète. L'égoïsme. L'égoïsme.
C'est-à-dire, il reproche à Donald Trump d'aimer son pays, l'Amérique. Donald Trump dit, je veux les garanties pour mon pays, l'Amérique. Je veux les garanties pour mon pays, l'Amérique. Ces gens sont conscients qu'ils ont donné beaucoup d'argent à Zelensky. Chaque fois, ces gens, ils sont conscients qu'ils ont donné beaucoup d'argent à Zelensky. Sans contrepartie jusqu'à présent. Ils ont donné le matériel a été détruit. 3 ans de guerre. 3 ans. Vous n'avez rien fait. Voilà un type qui n'a rien. Il n'a pas d'argent. Son armée est complètement décomposée. Les gens ont fui. Il n'a rien. Mais c'est lui qui veut donner le diktat à ceux qui veulent l'aider, qui disent que non, on ne peut pas continuer. On ne peut plus continuer à t'aider sans garantie en retour. Des terres rares, certaines villes sont en train d'être prises par la Russie. Mais maintenant, il faut qu'on décide très vite de ce qu'on va faire et d'un cessez-le-feu. Tu viens jouer celui-là qui donne des leçons, tu dis à l'Amérique que l'Amérique va voir. Mais mon ami, l'Amérique connaît la guerre bien avant que tu sois né. Les premières guerres, les deuxièmes guerres mondiales, tu n'étais pas né, tu viens là dire qu'ils verront des... Ouais, l'être humain. Non, je parle de ça parce que je regarde l'Afrique. Je regarde ce que ces présidents égoïstes français, successifs, ont fait vivre aux présidents africains. Quand vous regardez comment ils ont envoyé Zelensky venir jouer le pédant devant Trump comme ça, alors qu'il n'a rien. Voilà quelqu'un qu'on aide alors qu'il n'a rien. Il vient là avec sa tenue de waya waya. Il s'habille toujours comme quelqu'un. Alors que quand il finit de se promener là, il va s'asseoir, il mange, il s'assoit, il se masturbe, il dort. Pendant qu'on est en train de tuer les enfants des autres. Trump dit, je ne veux plus qu'on tue les gens. Trop de gens sont morts en Ukraine. Trop de gens sont morts en Russie. Vraiment arrêter cette sale guerre. Il est le seul dirigeant qui parle comme ça depuis son premier mandat. Je ne veux pas de guerre. L'Amérique d'abord. America first. Make America great again. Tout pour lui, c'est son pays d'abord. Mais si vous n'aimez pas d'argent, vous faites quoi en Afrique? Et chaque fois que ces gens-là commencent les guerres, comme ils sont allés en Libye, il faut appeler l'Amérique. Vous vous souvenez de la réunion que Sarkozy avait organisée en France? Ils vont provoquer des guerres parce qu'ils veulent compter sur l'Amérique. C'est l'Amérique qui donne les armes, c'est l'Amérique qui donne... Mais il y a un homme politique qui l'a dit hier. C'est quand même ça, le sujet. J'aimerais quand même remettre les choses à leur place. La première chose à faire, c'est d'arrêter tout ce sang coulé du peuple ukrainien. Donc vous appelez le président Zelensky ce matin à déposer les armes? Non, mais il n'y a pas à déposer les armes. Il y a à trouver d'abord un cessez-le-feu, puis un traité, ou un arrêt, ou un règlement. Je dis depuis le début, c'est-à-dire depuis avant cette guerre, que l'Ukraine ne peut pas avoir, en raison de sa géographie, vous savez, Napoléon disait, on a la politique de sa géographie. C'est comme ça. Ils vont pas changer la carte, ils sont à côté de la Russie, entre la Pologne et la Russie, et ils sont le lieu de passage de toutes les invasions depuis 3 siècles, depuis Charles XII, Napoléon, Hitler, qui ont envahi la Russie. C'est comme ça. Donc, il y a une situation particulière. Il faut tenir compte de cette situation particulière. Et moi, j'avais proposé, j'étais d'ailleurs pas le seul, et c'est pas moi qui l'avais inventé, des gens bien plus capés que moi, tels Henry Kissinger et tels même M. Brzezinski, les 2 plus grands conseillers des présidents américains depuis 50 ans, avaient dit il faut que l'Ukraine ait un statut de neutralité, qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN, et qu'il y ait un régime plus ou moins fédéral pour permettre aux populations de l'Est qui sont russes ou russophones d'avoir une certaine autonomie linguistique, etc. Zemmour, pour l'instant, la guerre continue. Et oui. donc, pour l'instant, la question qui se pose dans les médias, avant d'arriver à un éventuel cessez-le-feu, c'est dans la mesure où le soutien américain recule, est-ce que les Européens doivent pallier ce recul américain et est-ce qu'il faut fournir plus d'armes, plus d'équipements, plus de matériel encore à l'Ukraine en ce moment? Chère madame, il y a ce qu'on voudrait et il y a ce qu'on peut. Bah, on peut. Sans les Américains, les Ukrainiens ne peuvent plus se battre. Voilà, je vous le dis franchement, et je vous le dis nettement. Sans les Américains, sans les armes américaines, les satellites américains, les services secrets américains, il n'y a plus de combat possible. Donc les Européens peuvent s'agiter, ils peuvent faire des moulinets. La vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas remplacer les Américains. Tout le monde le sait. C'est juste des moulinets. Monsieur Zelensky le sait. Monsieur Zelensky le sait, Monsieur Macron le sait. Sur les Américains. Comment et on doit donc s'aligner sur les Américains et cesser d'aider l'Ukraine. J'essaie de suivre le fil de votre pensée. Mon fil de ma pensée est très simple. Il faut faire la paix.
Il faut arrêter cette guerre, il faut arrêter que les Ukrainiens meurent, et il faut trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Je vous rappelle, avec mon idée, qui n'était pas mon idée, de neutralité, ça a permis, après-guerre, alors que c'était Staline, pas vraiment un tendre, à la Finlande et à l'Autriche, de vivre tout à fait décemment, de prospérer, de vivre en paix, et finalement de rejoindre l'Occident. Éric Zemmour, est-ce que ça doit se faire à n'importe quel prix? Certains disent, aujourd'hui, ce serait une capitulation de l'Ukraine. Mais c'est toujours les grands mots, vous voyez. Mais c'est toujours les grands mots, et pendant ce temps-là, le peuple ukrainien se bat et meurt. C'est bien. Ils se battent pour leur survie, pour la survie du... Oui, mais moi, je leur propose justement le moyen de survie. Il n'y aura pas de survie dans une guerre sans fin. Je vous le répète, qu'est-ce qu'on veut? Donc ils doivent laisser les territoires conquis, par exemple, par la Russie ou pas? Pour l'instant, il n'y aura pas le choix. Encore une fois, il fallait éviter la guerre il y a 2 ans. On n'aurait pas cette situation. Il fallait accepter ce statut de neutralité, renoncer à l'OTAN, comme l'a dit d'ailleurs M. Biden avant même M. Trump. Et il fallait avoir un statut souple. Il fallait que les Français et que les Allemands et les Américains à l'époque, c'était exactement les accords de Minsk I et Minsk II, fassent respecter ces accords. Et on n'aurait pas eu cette situation. Donc de fait, aujourd'hui, concéder la paix dans les conditions actuelles, c'est accorder la victoire à Vladimir Poutine? Mais cette guerre ne peut pas être gagnée par l'Ukraine. Je suis désolé de le dire. Il faut dire les choses aux gens. Avec un pays de 140 millions d'habitants contre un pays de 40 millions d'habitants qui, par ailleurs, se vide de sa population parce qu'il y a des millions de gens qui ont fui, je ne vois pas comment l'Ukraine peut gagner. Alors même que, comme vous l'avez dit, les Américains, qui étaient le premier fournisseur et le fournisseur essentiel, je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas que l'Ukraine dans cette situation. La France, quand elle fait une expédition en Afrique, ce n'est pas face à la Russie. Au bout de 3 jours, messieurs, dames, au bout de 3 jours, elle n'a plus de munitions et elle demande les munitions aux États-Unis. Et sans les satellites américains, elle ne peut même pas faire les expéditions en Afrique. Il faut être raisonnable un peu. Dès que la France se met en Afrique, si la France fait 3 jours de guerre en Afrique, ils n'ont plus de munitions. Il faut demander à l'Amérique. Et c'est eux qui jouent les pédants partout. Vous n'avez même pas suivi ce qu'il a dit, ce monsieur. Il dit que nous, les Européens, et les Français en tête, nous devons lui faire mal. Très mal. Il dit, nous, les Européens, et les Français en tête, nous devions lui faire mal. Très mal. J'ai peu connu Donald Trump, mais suffisamment pour comprendre. Donald Trump, il ne réagit que par rapport au portefeuille, par rapport à l'argent. C'est sa seule conduite. Vous le voyez même pour l'Ukraine, de manière indécente, insolente, où il exige, pour ne même plus protéger l'Ukraine, que l'Ukraine lui donne des terres rares. Vous le voyez sur d'autres sujets, à chaque fois il demande des compensations où il veut de l'argent. Donc il faut le toucher là où ça le fait le plus mal. Et d'ailleurs vous avez remarqué que depuis quelques jours, l'économie américaine est déjà affectée par ses premières décisions. Et bien nous, les Européens, et les Français doivent être en première ligne, nous devons lui faire mal, très mal. Et la négociation avec Donald Trump, elle n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un rapport de force. Il ne comprend que le rapport de force. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas espérer séduire Donald Trump. Il ne faut pas essayer de le convaincre. Il faut essayer de lui faire tellement mal à son économie, à son argent, à la bourse américaine, qui commence d'ailleurs à fléchir, tellement mal aux industriels, aux agriculteurs aussi américains, qu'ils cèdent. Et c'est pour ça qu'il faut défendre les agriculteurs français comme les agriculteurs européens, et non pas simplement avec des mots, mais avec des actes. Le président François Hollande dit, nous les Européens, eux les Européens, doivent faire mal à Trump. Alors quand il parle de eux les Européens, il dit, nous les Français, nous devons être en tête. Et c'est le même discours que vous voyez qui tiennent là, qui tiennent avec Poutine. Poutine aime tout simplement le rapport de force. Poutine aime tout simplement le rapport de force. Poutine fait le rapport de force avec... C'est le même langage qui tiennent avec celui qui les aide. C'est les États-Unis qui tiennent toute l'Europe. C'est les États-Unis qui protègent toute l'Europe. Ils détestent Trump parce que Trump dit, voilà, nous vous protégeons. Les accords que nous avons décidés, vous ne cotisez pas aux Nations Unies. Vous ne cotisez pas à l'UNESCO. Vous ne cotisez pas à l'OTAN. Vos cotisations ne sont pas à jour. Il les a dit ça à la premier mandat.
Ils continuent de leur dire ça maintenant et ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas du tout contents. Alors, pour avoir émis des réserves pour l'intérêt de son pays, non, Trump est quelqu'un de méchant. Il ne regarde que le porte-monnaie. Pour cela, il faut lui faire mal. Parce que Trump aime son pays. Il dit, je veux des intérêts, je veux des garanties. Alors, comme nous ne pouvons pas avoir des garanties, il faut que nous ayons des terrains, ce qui est d'ailleurs normal. On dit non, puisqu'il a dit ça, c'est un homme mauvais. Il faut lui faire mal, et très très mal. Et c'est le même propos, parlant de l'économie, parce qu'ils vous ont dit quelque part que l'économie de l'Amérique sous Trump est en train de prendre un coup. Il faut faire tomber cette économie-là. Parce que il ne faut que le rapport de force. C'est le même langage. Même langage que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait dit en France qu'ils vont faire détruire l'économie russe. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui souffre. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Détruire l'économie russe. Ils vont s'attaquer à la Russie alors que c'est la Russie qui a aidé la France que vous voyez là. C'est la Russie qui aide la France que vous voyez là. Il ne faut pas voir ces dirigeants français qui font souffrir leur peuple alors que c'est la Russie qui les aide. À travers cette guerre de l'Ukraine, vous découvrez l'égoïsme de certaines personnes de la société, de façon visible. Alors, le président Trump a joué comme un grand maître en ramenant cette réunion-là publique pour que tout le monde découvre le comportement égoïste et égocentrique des mendiants. Le comportement égoïste et égocentrique des mendiants. Voilà comment le mendiant vit. Tu sors un mendiant d'un trou, c'est lui qui te mord. C'est la même chose que ces gens-là voulaient faire à Simi Goïta, à Ibrahim Traoré, au général Tchani. C'est la même chose qu'ils font là, à tous ces présidents africains-là. C'est-à-dire ils te font croire que tu n'es rien alors que c'est toi qui les fais vivre. Vous allez comprendre dans la suite de ce propos. Le président Hollande dit que l'économie américaine est affectée par les décisions de Trump. Et d'après lui, l'économie française se porte bien par les décisions de Macron. On voit les Français aller manger dans les poubelles. Dès qu'un citoyen français sort pour manifester, on sort des armes, on tire comme ils ont tiré sur les gilets jaunes, percer des yeux de leurs propres concitoyens. Des gens sont morts, des gens sont amputés de leurs membres. Il ne parlera pas de ça. Il viendra parler de l'économie américaine qui est affectée par les décisions d'un président qui a été élu par le peuple américain, honnêtement élu. Alors que le président Emmanuel Macron faisait campagne contre Trump. Tous les présidents ou presque en Europe faisaient campagne contre Trump. Il a gagné le vote populaire, il a gagné les grands électeurs, il a gagné le Congrès, il a gagné le Sénat. Gagné normalement. C'est-à-dire, rarement on a vu une telle victoire. Alors, pour respecter son carnet, son programme de campagne, ce qu'il a dit à ses électeurs, il est devenu un homme à abattre. Oui, c'est vrai, ils ont tenté d'ailleurs 2 fois de l'abattre et n'ont pas pu parce que Dieu était au contrôle. Voilà l'égoïsme, l'égocentrisme qui se décrit devant vous. Vous voyez le comportement des dirigeants? Les mendiants qui vivent aux dépens de l'Amérique viennent donner des leçons à l'Amérique. Des mendiants qui vivent aux dépens de l'Afrique vont là-bas donner des leçons au président africain. Voilà ce que c'est que les dirigeants français. Il faut faire la différence entre le peuple français et les dirigeants français. Il faut faire attention ici. Je parle ici des dirigeants français successifs. Vous allez comprendre dans la suite de ce propos. C'est terrible. Et parler de séduction. Le président Donald Trump n'a pas besoin d'être séduit. Le président Donald Trump veut tout simplement que les intérêts de son pays soient respectés. Les intérêts du peuple américain. Point final. Il n'attend pas qu'on vienne le séduire avec des discours ou avec des bonnes paroles. Il vous dit, voici ce que je veux pour l'Amérique. Je suis le président des Américains. Je parle d'abord pour mon pays avant de parler pour le pays des autres. Et reconnaissons que l'impact de sa décision, notamment revoir une certaine façon de se comporter quand il parle de genre de père et de mère, ça rend les gens là bêtes et fous en France. Eux qui sont dans la promotion de sodomisation, de l'homosexualité, ça les rend bêtes. Parce qu'un président dit, voilà, vous avez fait ça avec Joe Biden, c'était son choix, mais ici, c'est papa et maman. Nous allons y revenir là-dessus. Alors, vous voyez le monsieur qui parle là, le président François Hollande. Vous savez que c'est eux-là, le président-ci, et son épouse qui ont maintenu Paul Biya en poste. Je vais le dire autrement. Il fait partie des personnes qui ont maintenu
le président au pouvoir depuis pratiquement 150 ans, depuis que Paul Biya est là. 42 ans, pour être précis. Voilà la femme du monsieur qui dit qu'il faut faire très mal au président Trump. Voilà sa femme qui porte le pain du RDPC pour aller faire campagne pour un président qui ne donne pas l'eau à son peuple, pour un président qui maltraite son peuple, pour un président qui vit en Suisse, pour un président qu'on ne voit que quand il faut manger le gâteau d'anniversaire pour son anniversaire. On ne voit le président Paul Biya que quand il faut parler de l'anniversaire de son épouse. On ne voit le président Paul Biya que quand il faut parler de l'anniversaire de son parti. On ne voit Paul Biya que quand il faut célébrer l'anniversaire de sa fille. Et on ne voit Paul Biya que quand il faut sortir et rentrer accessoirement, peut-être le 20 mai. Voilà les 4, 5, 6 fois qu'on voit un président au cours d'une année. 42 ans. Voilà la femme du président qui dit qu'il faut faire mal à Donald Trump. Il faut faire très mal à Donald Trump. Voilà son épouse qui va faire campagne en Afrique pour les dictateurs africains. Là, voilà. Elle va faire campagne en Afrique. On tue les enfants en Afrique. On tue les enfants au Cameroun. Voilà un pays qui se dit pays partenaire au Cameroun. Depuis 2016, il y a la guerre dans le Nozo. Le président Trump est la seule personnalité à avoir pris des mesures contre le président dictateur Paul Biya. Trump est le seul président. Il nous a enlevé à la Goa, il a enlevé l'aide militaire, il a enlevé l'aide financière, il a envoyé son secrétaire d'État adjoint à lui dire à Paul Biya que, attention, il faut arrêter ça. Mais entre-temps, la femme de celui qui vient donner des leçons à Trump là, elle est en Afrique régulièrement pour aller prendre ses valises, pour aller faire campagne pour Paul Biya. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Partout en Afrique, voilà leur mode opératoire. Voilà comment ils fonctionnent. Et ils disent que le président Trump aime, c'est le porte-monnaie. Il ne parle qu'argent. Alors, quand vous écoutez l'avocat Bourgi vous dire comment les présidents français ont passé leur temps à aller voler l'argent en Afrique, à aller rançonner les présidents africains, est-ce que c'était Donald Trump? Donald Trump ne pensait même pas être président à l'époque. Il a expliqué pourquoi il a décidé de devenir président. Il dit, je suis devenu président parce que si ceux qui étaient là avant avaient bien fait, je ne me serais pas présenté. J'étais bien là où j'étais. Je construisais mes maisons, je faisais mes affaires. Mais à force d'observer cela, et observer que mon peuple vit mal, les intérêts de l'Amérique ne sont pas préservés et protégés, j'ai décidé de me présenter. C'est pour ça que je suis devenu président. Il a dit ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de me présenter. Sinon, je ne serais pas ici. Si ceux qui étaient avant moi avaient fait leur travail, je ne serais pas là. Mais les Français vont en Afrique, vont prendre l'argent des présidents africains, on porte l'argent dans les mallettes. Est-ce que c'est Donald Trump qui parle? Est-ce que c'est moi qui parle? C'est le porteur des mallettes pour aller donner à la France qui parle. Écoutez, regardez Robert Bourgi, un avocat. Monsieur le Président, c'est vous que le patron, c'est pas le secrétaire général. Mais il saura trouver un moyen. J'appelle Villepin, je lui dis Dominique, c'est le maréchal Mobutu, il voudrait un visa et finir ses jours en France, être soigné. Ah non, 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 il faut demander à Alain Juppé, qui était Premier ministre. Alors là, ça a été une réponse cinglante. Non. Et Mobutu est mort à Rabat, et il est toujours enterré au cimetière de Rabat. Deuxième affront fait à un chef d'État qui a aidé, c'est Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba qui a fait les gouvernements français, qui a aidé les Français depuis Pompidou. Il est mort dans une clinique de Barcelone. Il est mort, madame, dans une clinique de Barcelone, alors que c'était un homme qui était suivi par les grands professeurs de l'hôpital américain de Neuilly. Parce qu'à la fin, on ne le recevait plus, on ne le considérait plus comme avant. Ingrate. Elle est ingrate. Elle a été ingrate. Et c'est en 2009, Bongo en mars, il venait de perdre maman Edith, sa femme. Edith Bongo. Oui, maman Edith. Il me fait venir à Libreville, il me dit, fiston, tu sais que je suis malade, et je vais bientôt partir. Je lui dis, papa, ne dites pas ça. Vous allez tous nous enterrer. S'il vous plaît, ne dites pas ça.
fiston, tu as vu comme je suis reçu en France maintenant. Tracfin, les biens mal acquis, l'affaire Elf. Toi, tu sais ce que j'ai fait pour tout ce monde-là depuis 40 ans. Je dis, oui, papa, je le sais. Il me dit, je te demande une seule chose. Quand je serai parti, sois ma mémoire. Au nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette promesse que vous avez voulu honorer en 2011. Dans ces mémoires que vous avez rédigées. J'ai tout dit. Il est mort dans une clinique de Barcelone. C'est terrible. Omar Bongo qui meurt dans une clinique de Barcelone. J'ai vécu avec lui. Et Laurent Gbagbo, il a connu ça aussi. Il donne 3 millions de dollars à Villepin et à Chirac, et ensuite il le poignarde. Dans ce que j'ai vu dans ma chienne de vie. Un jour, j'ai accompagné un ambassadeur d'un pays africain, le Gabon. C'était l'ambassadeur du Gabon à Paris. Je l'accompagne, Chirac était président de la République. Et je prends rendez-vous, mais les rendez-vous à l'Élysée, M. Perelman, ça n'était pas dans le bureau du général qu'occupait M. Chirac. C'était dans le bureau de Dominique de Villepin, qui, depuis la mort de Jacques Foucard, a été fait par Chirac le réceptionnaire de tout cela. C'est là que ça se passait. Et donc, nous allons avec l'ambassadeur du Gabon à Paris, porteur de la mallette, je ne l'ai jamais porté, attention, porteur de la mallette, nous allions dans la voiture diplomatique à l'Élysée, toujours garé avenue Marigny, on passait par le portail de l'avenue Marigny. Plus discret. Pardon ? Plus discret. Beaucoup plus discret. Mais la plaque 43 CMD1, ça se voit immédiatement. Et on montait à l'étage où était le secrétaire général de l'Élysée. Nous rentrions dans le bureau du secrétaire général. Ça va, monsieur l'ambassadeur et tout. Mais les éléments de langage avaient été donnés déjà à Villepin par moi. Ça se va bon. Et à ce moment-là, la porte s'ouvrait, le bureau mitoyen, Chirac entrait, monsieur l'ambassadeur, il s'est parlé, vous voyez. Comment va? Tout va bien? Et l'ambassadeur lui dit, monsieur le président, pour votre action politique, le président Bongo m'a chargé de vous remettre cette mallette. D'accord. Chirac regarde la mallette et il voit que il y a des codes. Il dit bon, je vais l'ouvrir. Et il dit mais il y a un code, monsieur le président. Et il dit bon, quel est le code? Il regarde l'ambassadeur, il dit quel est le code? Il dit monsieur le président, j'ai pas le code. Il dit comment vous n'avez pas le code? Il dit non, c'est Robert qui a le code. Et moi j'étais le seul à connaître le code et Pascaline. Quand il y avait Pascaline, il n'y avait pas de code. Il n'y avait pas de code, mais elle savait quel était le code, 555. Alors je me tourne vers Villepin qui était sur ma droite. Je lui dis, Dominique, est-ce que vous pourriez me donner un bout de papier? L'instruction de Bongo était précise. Alors Chirac me regardait et Dominique vient et me donne le papier et je fais 3-5. Je plie en 4 le papier et je le donne au président qui l'ouvre, le met dans la poche, actionne tout de suite. Ah, il m'a gâté. Mais que de billets de 500. Il n'y a que des billets de 500. Il dit, oui, monsieur le président, ça prend pas beaucoup de place, les billets de 500. Voilà. C'est comme ça que ça se passait, monsieur Perelman. Bien, voilà Robert Bourgi qui parle. Il explique comment il partait porter les mallettes. Il explique comment il venait donner le code pour ouvrir la valise. Il explique comment, même après avoir rendu autant de services, ils ont empêché et refusé que Mobutu vienne se faire soigner en France. Après leur avoir donné autant d'argent, ils ont refusé qu'il vienne se faire soigner. Et c'est la même chose qu'ils font. Dès qu'ils finissent de te prendre l'argent, ils prennent tes biens, ils te chassent. Ou ils te portent plainte. Comme ils ont fait avec le président de la Guinée équatoriale,
au Biangema. Ils ont fait la même chose avec Sassou Nguesso. Ils font la même chose avec la famille Bongo. Dès qu'ils ont fini de vous escroquer, de prendre ce que vous avez, ils commencent à vous jeter comme ça à la vindicte populaire. Et ils viennent s'asseoir pour parler à quelqu'un qui fait des affaires depuis qu'il est tout petit. Il est venu être président parce qu'il attend de l'argent. Bon, en gagner, ça ne fera pas bien de mal. En gagner plus, ça ne fera pas de mal à son pays. Mais ce gars était milliardaire d'abord avant d'être président. Certains ont découvert l'avion présidentiel parce qu'ils sont devenus présidents ou ministres en France. Donald Trump, lui, il a son avion privé avec lequel il se déplace. Voilà donc les présidents que nous avons, qui disaient être des présidents des pays occidentaux. Voilà leur comportement devant vous, les rançonner. Le président Gbagbo lui-même, il a parlé tout récemment que Chirac venait lui demander de l'argent. Très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, enfin, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas bien. Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Mais ça, je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Mattei. Pour la vérité de la justice. Oui, je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, on se dit, bon, il n'a fallu pas. À la page 49, oui, j'avais déjà dit ça. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce que vous me demandez. Mais vous ne donnez pas tout ce qu'il vous le demande. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. Voilà des personnes qui passent sur les plateaux de télé et dans des discours en longueur de journée, vous dire que l'Afrique est pauvre. Ils vous disent que l'Afrique est pauvre, alors que la nuit, ils vont prendre l'argent des Africains. Ils vont prendre l'or des Africains. Ils vont prendre le diamant des Africains. Comme tous ces gens-là, les Balladur, les Chirac, les Mitterrand, tous. Voilà le président Sarkozy, un président de la République avec, la chaîne au pied, le bracelet au pied, un président condamné, détournement de fonds, machin, truc et tout ça, tout ce qui concerne. Il est en prison chez lui, un président français. Et il vient donner des leçons à celui-là qui leur tend la main, à celui-là qui les aide. Il faut lui faire mal, très très mal. Voilà le langage de ce président. Alors vous comprenez la manifestation de l'égoïsme. La femme de ce monsieur-là est en Afrique, au Cameroun en particulier, pour demander à Paul Biya de rester au pouvoir. Et dans ce pays-là, on a tué un Américain là-bas, Charles Wesco. Charles Wesco, un pasteur, est mort là-bas. Avec la politique du monsieur qui parle là. À cause de la politique de François Hollande et de son épouse. Parce que c'est eux qui soutiennent monsieur Biya. Toute une région du Cameroun, les régions du Cameroun, parce que le nord-ouest et le sud-ouest, des régions camerounaises sont en guerre. À cause de la politique de ces gens-là, depuis 42 ans. La politique de la mort. Parce que voir les autres mourir, c'est-à-dire, voir les autres mourir, voir des corps, ils n'ont aucun remords. Pour eux, ça ne fait plus de bien. À cause de leur politique en Afrique, un Américain a été assassiné dans le nord-ouest et le sud-ouest. À cause de leur politique au Cameroun, 30 000 Camerounais ont déjà été assassinés depuis 2016 jusqu'à 2025. Plus de 30 000 Camerounais. Personne ne parle. Voilà un pays où on parle en majorité français. Regardez les écoles au Cameroun. Regardez les écoles. Regardez les écoles. Et le monsieur que vous voyez assis là, c'est un ministre. Un ministre. Son nom, Issa Chiroma. Dans ces écoles-là, ce n'est pas pour enseigner l'arabe, ce n'est pas pour enseigner l'anglais, c'est pour enseigner le français. Regardez les écoles. Et on chante partout la francophonie. François Hollande ne parlera pas de ça. Sarkozy ne parlera pas de ça. Emmanuel Macron ne parlera pas de ça. Chirac ne parlera pas de ça. Ce qui les intéresse, c'est leur argent à eux. Se pavaner, faire des longs discours, voyager, serrer les mains, manger les michouis, boire le bon vin, insulter Trump. Ils sont bons. Se promener, manger des michouis, boire du bon vin, serrer les mains, voyager, insulter les présidents africains, c'est ça. Le président français.
Ça, c'est leur... Dans ce moment-là, ils sont forts. Leur programme politique, s'ils ne parlent pas des Arabes, ils ne parlent pas des Noirs, ils ne parlent pas de migration, il n'y aura plus de campagne. Alors qu'ils vivent. Ces mendiants-là vivent parce que les Africains vivent. Ils vivent parce qu'ils vont rançonner le peuple africain. Vous savez pourquoi ils détestent Trump? Vous allez écouter ça, vous allez comprendre. Écoutez ce que dit le président Trump ici attentivement. Vous allez comprendre la différence entre Trump, pourquoi Emmanuel Macron déteste Trump. Vous allez comprendre. Écoutez et regardez. D'un simple trait de plume, dès le premier jour, nous mettrons un terme à la folie transgenre. Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, pour exclure les transgenres de l'armée et de nos écoles primaires, de nos collèges et de nos lycées. Je mettrai aussi fin aux politiques gouvernementales qui tentent de forcer l'inclusion dans tous les aspects de la vie publique et la vie privée, l'inclusion et la diversité, que ce soit en termes de genre ou en termes de race. Nous allons forger une société qui ne voit pas la race basée uniquement sur le mérite. À compter d'aujourd'hui, ce sera la politique officielle du gouvernement américain qu'il n'y a que deux sexes, hommes et femmes. Voici mon plan pour mettre fin à la mutilation chimique, physique et émotionnelle de nos jeunes. Dès le premier jour, je révoquerai les politiques cruelles de Joe Biden sur les soins dits d'affirmation de genre. C'est ridicule. Un processus qui consiste à donner aux enfants des bloqueurs de puberté, modifier leur apparence physique et, à terme, à pratiquer des interventions chirurgicales sur des enfants mineurs. Pouvez-vous croire cela? Je signerai un nouveau décret ordonnant à toutes les agences fédérales de saisir tous les programmes qui promeuvent le concept de transition sexuelle et de genre à un âge précoce. Je vais ensuite demander au Congrès d'empêcher définitivement que l'argent des contribuables fédéraux soit utilisé pour promouvoir ou payer ces procédures et faire passer une loi interdisant les mutilations sexuelles sur les enfants dans les 50 États. Cela ira très vite. Je déclarerai que tout hôpital ou prestataire de soins de santé qui participe à la mutilation chimique ou physique de jeunes mineurs ne répondra plus aux normes fédérales de santé et de sécurité pour Medicaid et Medicare et sera immédiatement exclu du programme. En outre, je soutiendrai la création d'un droit d'action privé permettant aux victimes de poursuivre les médecins qui ont pratiqué de manière impardonnable ces procédures sur des enfants mineurs. Le ministère de la Justice enquêtera sur Big Pharma et les grands réseaux hospitaliers afin de déterminer s'ils ont délibérément dissimulé les horribles effets secondaires à long terme des transitions sexuelles afin de s'enrichir aux dépens de patients vulnérables et, dans ce cas, très vulnérables. Nous chercherons également à savoir si Big Pharma ou d'autres ont commercialisé illégalement des hormones et des bloqueurs de puberté qui ne sont en aucun cas autorisés ou approuvés à être utilisés à cette fin. Mon ministère de l'Éducation informera les États et les districts scolaires que tout enseignant ou responsable d'école suggérant à un enfant qu'il pourrait être enfermé dans le mauvais corps s'exposera à de graves conséquences, y compris à des violations potentielles des droits civils pour discrimination sexuelle et à la suppression du financement fédéral. Dans le cadre de notre nouveau système de certification des enseignants, nous encouragerons à une éducation positive sur la famille traditionnelle, les rôles des mères et des pères et la célébration plutôt que l'effacement de ce qui rend les hommes et les femmes différents et uniques. Je demanderai au Congrès d'adopter un projet de loi établissant que les seuls genres reconnus par le gouvernement des États-Unis sont hommes et femmes et qu'ils sont assignés à la naissance. Ce projet de loi précisera également que le titre 9 interdit aux hommes de participer à des sports féminins. Et nous protégerons les droits des parents qui ne seront pas contraints d'autoriser leur enfant mineur à assumer un nouveau genre et une nouvelle identité sans le consentement des parents. Il n'y aura pas de nouvelle identité et cela ne se fera pas sans le consentement des parents. Aucun pays sérieux ne devrait dire à ses enfants qu'ils sont nés avec le mauvais genre. Un concept dont on n'a jamais entendu parler. Dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais entendu parler de ce qui se passe aujourd'hui. Tout ça a été inventé par la gauche radicale il y a quelques années. Sous ma direction, cette folie prendra fin. Merci beaucoup. Bien.
Alors vous venez d'écouter le président Trump qui vous dit que dans ce pays, il faut protéger les enfants. Ici, c'est le papa et ici, c'est la maman. Ce n'est pas les papa, les maman. Non, c'est un père, une mère. Voilà les parents. Un père et une mère. Ce que tu es né homme, je suis né homme dans un corps de femme, je suis homme dans un corps d'homme. Il ne connaît pas ça ici. Allez vous transformer, allez boire les machins, il ne connaît pas ça. Il ne veut pas ça dans son pays. Ce n'est pas ce qu'on nous dit dans la Bible parce que nous les chrétiens. C'est condamné dans la Bible. Et c'est condamné dans nos valeurs ici, aux États-Unis. Ici, c'est l'homme et c'est la femme. Et il faut protéger les enfants. Dès que je suis président, mon premier jour de mandat, je vais signer ça. On m'arrête toutes ces conneries-là. Pourquoi c'est différent? Pourquoi les détester? Parce que Emmanuel Macron, le président français, va s'asseoir dans des salles de classe, des jardins d'enfants. Jardin d'enfants. On trouve des enfants de 5 ans. Il va s'asseoir devant des bébés pour leur dire que promouvoir l'homosexualité devant les bébés. Que pour que ces enfants se lavent, c'est leur maman qui les lave, les parents qui les lavent. Il va leur dire que non, vous pouvez avoir 2 papas. Non, qui font office l'un de papa en tant que maman, papa 1 et papa 2. Et papa 2 et papa 1. Les papa. Il y a une petite fille africaine là qui dit que, hein? Comment cela peut-il être possible? L'enfant est tout, il dit oui, vous pouvez avoir l'homme qui fait office de maman et papa, homme qui fait office de papa. Détruire complètement la façon, ne pas laisser les enfants réfléchir et de grandir, de vivre les joies de l'innocence, les joies de l'enfance. Il vient promouvoir. Pourquoi il fait ça? Pourquoi Emmanuel Macron fait-il ça? Au-delà du fait que c'est leur idéologie, des sodomifiants, les papa, pourquoi Emmanuel Macron fait ça? Tout simplement parce que Emmanuel Macron n'a pas d'enfant. Lui, il n'a pas d'enfant. Donc, il ne connaît pas la douleur, la retransmission des valeurs éducationnelles, des valeurs traditionnelles, des valeurs spirituelles, des valeurs religieuses. Pour ceux qui croient aux religions, il ne connaît pas ça. La seule chose qu'il connaît, lui, c'est sodomifiant. Allez dire que voilà, puisque s'il détruit les enfants des autres, il n'a rien à foutre. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Je commande. Écoutez attentivement celui qui dit. C'est un Français qui parle. Écoutez et regardez. Et moi, je suis un homme de paix, je suis un père de famille, je suis quelqu'un d'attentif au malheur des gens, etc. Et je me dis qu'il faut essayer de réintroduire de la responsabilité. Et actuellement, je suis désolé de le dire, mais Macron, c'est un homme totalement irresponsable. Totalement irresponsable. D'ailleurs, je veux pas polémiquer, mais il n'est pas tout à fait normal que Macron n'a pas d'enfant, le président de la République n'a pas d'enfant, le Premier ministre n'a pas d'enfant, le ministre des Affaires étrangères n'a pas d'enfant, et le ministre des Armées n'a pas d'enfant. C'est-à-dire les 4 personnes qui risquent de nous entraîner à une guerre contre la Russie qui n'ont pas d'enfants. Bon, moi j'ai des enfants, j'ai même un petit enfant, un petit-fils, je n'ai pas envie de les voir servir de chair à canon pour les biens, pour le plus grand profit de BlackRock ou de Vanguard qu'on racheté l'Ukraine. Bien. Celui qui parle là est un Français, est un homme politique français, qui vous dit que lui, il n'a pas envie que ses enfants aillent là-bas. Il vous a cité des gens qui n'ont pas d'enfants. Ne pas avoir un enfant, ce n'est pas, c'est un choix pour certains. Il y a des gens qui n'ont pas des enfants parce qu'ils sont stériles. Ce n'est pas une moquerie. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais ces gens-là dont vous citez ce monsieur, il vous dit, voilà des gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui envoient les enfants des autres à la guerre parce qu'ils n'ont pas d'état d'âme. Ça, ce n'est pas leur problème. Vous mourrez. Qu'est-ce que Macron a à foutre? Il n'a absolument rien à cirer. Mais Donald Trump, vous avez vu sa famille. Il a une très grande famille nombreuse. Il a des enfants, il a des petits-enfants, il a des arrière-petits-enfants. Lui, il a quelque chose à défendre. Il dit, je ne veux pas la guerre. Et ici, je vais laisser à mes enfants l'éducation de papa et maman. D'éducation qu'il y a Dieu qui existe. D'éducation qu'il n'y a pas, je ne veux pas la guerre. Et qu'il faut travailler pour l'intérêt de l'Amérique. Voilà ce que Donald Trump demande à ses enfants. Mais Macron va dire aux petits-enfants, non, il faut se sodomiser. Quand tu vas... Mais comment? Qu'est-ce que papa et papa font ensemble? On peut expliquer aux enfants là comment? Ils vont être des amis. Non, il dit au bébé, il faut se sodomiser. Oui, monsieur. Et dès qu'il est arrivé à l'Élysée, vous avez vu ses photos avec ses artistes, les stars. La photo que vous voyez là devrait déjà vous donner le ton. Oui, la photo que vous voyez là, c'était à l'Élysée. On va aussi chercher comme ça, c'était zinzin.
venir raconter, les voilà, les voilà. Alors quand il finit avec cela, il va de l'autre côté. C'est pour ça que vous avez vu que, tout récemment, ils sont allés prendre la fille du président camerounais. Oui, la fille du président camerounais, pendant des Jeux Olympiques, ils ont fait d'elle, le porte-fagnon. L'égérie des Jeux Olympiques en France, c'était la fille du président camerounais. Donc, tout pour elle, il faut sucer les fesses des autres femmes. En ce moment-là, Paul Biya peut rester au pouvoir 120 ans. Macron sera... Oui, il faut honorer Satan. Voilà la fille du président en train d'aller sucer les fesses des autres femmes. Trump n'aime pas ça. Il dit ce n'est pas ça une vie pour nous ici. Ça n'épouse pas nos valeurs. Et cette fille-là, les dirigeants français vont la faire passer dans les médias français. Que vous voyez là. Elle passe dans les médias français pour dire qu'elle veut que son père officialise l'homosexualité dans son pays. Cette fille que vous voyez là ne travaille pas. Mais elle a 60 000 € par semaine. Cette fille que vous voyez là ne travaille pas. Mais elle voyage avec des prostituées dans son avion. Cette fille que vous voyez là ne travaille pas. Mais elle a la sécurité. Elle fait la prostitution dans les réseaux sociaux et dans les hôtels. Cette fille que vous voyez là ne bosse pas. Mais vit dans un hôtel. Et vit avec l'argent du peuple camerounais. Oui, là, quand ça fonctionne comme ça pour promouvoir les intérêts des satanistes, M. Macron ne peut être que content. Parce que ça rentre dans la logique. En ce moment-là, M. Paul Biya peut rester au pouvoir tout le temps. Dès que tu commences à trop réfléchir, à poser des questions, à promouvoir les valeurs de ton pays, non, tu es un homme dangereux comme Trump. Trump n'est pas un homme normal. Il faut le détruire. Il faut faire mal à Trump, et très très mal. Et nous, Français, nous allons être en tête. Dit François Hollande. Nous, Français, nous devons être en tête des gens qui font faire mal à Trump. Vous voulez faire mal à quelqu'un qui assure votre sécurité. Pour aller tuer Kadhafi, vous êtes venu prendre les bombes aux États-Unis, chez Trump, chez les Américains. Pour tuer en Afrique, vous avez besoin des armes et des munitions américaines. Alors, quand on ne veut plus faire votre jeu, c'est qu'on est égoïste. Vous vous retournez, vous dites qu'il faut faire très très mal. Je voudrais vous montrer, j'ai voulu partager avec vous cette publication pour vous expliquer ce que c'est que l'égoïsme. Trump n'a pas fait les études des sciences politiques. La science politique, c'est la science où on apprend à mentir. La science de la manipulation. La science de la détestation. La science de la provocation des guerres. Ça, ce sont les écoles de sciences politiques. La science criminelle, passant par les mots pour endormir les gens. Trump n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ces écoles-là. Parce que pour lui, il sait gagner de l'argent. Et il faut que tout le monde en gagne pour l'intérêt de son pays. Pour leur avoir damé le pion. Dit que voilà quelqu'un qui n'est pas allé dans là où vous manipulez des personnes, là où vous décidez de qui va être président, qui ne va pas être président. Trump a dit que je ne fais pas ça. Il est venu, il a gagné. Le peuple l'a élu. Et ils sont embêtés. Les plus grands ennemis de Trump, ce n'est pas le peuple français. Les plus grands ennemis de Trump, ce n'est pas le peuple occidental. Ce ne sont pas les Européens. Ce sont les dirigeants européens. Ce n'est pas le peuple américain qui pouvait voter contre lui. Non, les plus grands ennemis de Trump sont les Macron, comme vous voyez là. Eux-mêmes, ils se sont démasqués. Il dit, la France doit être en tête pour faire mal à Trump. C'est pas possible. Tout un président qui vient vous faire comprendre qu'il faut faire mal à quelqu'un qui aime son pays. Oui, il faut faire mal à Trump. Faire mal à Trump, il faut faire très très attention. Ils ont déjà essayé 2 fois, tentative d'assassinat. Ils l'ont sali dans les médias. Depuis des années, Trump a eu plus de 4000 procès. Montés de toutes pièces. Mensonges et manipulations avec la contribution des médias. Et c'était toujours la France qui était en tête. La France, avec Emmanuel Macron pendant la campagne. Après la campagne, vous avez vu, ils ressortent. On les découvre. Qu'est-ce que Trump vous a fait? Est-il français? Non. Défend-il les intérêts de la France? Non. Quel est son problème de Trump? Il défend les intérêts de l'Amérique. Voilà le seul problème qu'on reproche à ce type. Je vous en parle ici parce que
Mes parents en Afrique, mon pays d'origine, mon pays de naissance, ça c'est mon deuxième pays, mon pays d'accueil. Mes parents sont victimes des comportements que vous avez vus là. Le chantage que vous voyez là, comme ils ont fait à Mobutu. Aujourd'hui, il est enterré au Maroc. Comme ils ont fait au président Omar Bongo. Il est mort en Espagne. Ils ont même été incapables, les Espagnols là, incapables, les dirigeants espagnols, même de faire ne serait-ce qu'un message, un communiqué. Ils ont été incapables. Il est mort, il est rentré chez lui, bredouille, dans un cercueil. C'est ça les dirigeants français, l'égoïsme à l'état pur. Et c'est le comportement là que celui qu'on appelle Zelensky a ramené ici. L'orgueil, la prétention, l'égoïsme. Tu n'as rien. C'est les autres qui te donnent de l'argent, qui te protègent. Tu viens leur donner des leçons et tu parles fort à la Maison Blanche. L'un des responsables politiques en Russie a écrit que le président Trump et son vice-président ont eu beaucoup de retenue. Il fallait d'abord gifler cet individu-là. Le gifler sérieusement. Qu'il faut aller faire ça en France, il ne faut pas venir faire ça ici. Elle a écrit ça. Et elle avait raison. Parce que le président Donald Trump, contrairement à ce que les gens pensent, vraiment, il a beaucoup de respect pour l'humain. Si c'était quelqu'un d'autre, ce type-là serait sorti là-bas avec des joues complètement enflées. Il allait récupérer au moins 17 gifles à la seconde à cause des comportements comme ça. L'ingratitude à l'état brut. On te nourrit. On envoie les rations alimentaires pour tes militaires. On les forme. On donne des avions. On donne des fusils, le matériel de guerre. On donne de l'argent. Vous détournez, vous voulez. Tout est détruit par la Russie. Mais vous voulez la guerre. Vous voulez toujours la guerre. Mais quand quelqu'un arrive, il dit voilà, arrêtez ça. Arrêtons et parlons. Non, comme vous voulez toujours avoir un robinet, donc les Américains doivent travailler pour nourrir une association des bandits. Les Américains doivent travailler pour nourrir une association des imposteurs. Trump a dit non. Stop that shit. Stop the war. Nous ne voulons pas la troisième guerre mondiale. Tu joues avec la troisième guerre mondiale. C'est ce que le président Trump lui a dit. Et c'est ce que vous avez vu là. Jouer avec la troisième guerre mondiale. Alors là, les égoïstes, les gens qui ne payent pas leurs droits aux Nations Unies, ils ne payent pas à l'OTAN, ils ne payent pas à l'UNESCO, ils ne payent partout, ils ne payent rien. Tout du moins, pas suffisamment comme ils devraient payer. Ils ont des retards de paiement volontaires. Ils ne payent pas. Trump leur a dit depuis son premier mandat, payez, sinon nous sortons de l'UNESCO. Il est sorti. Payez, sinon nous allons sortir de tous ces organismes-là. Parce qu'ils aiment toujours prendre chez les autres. Sans l'Amérique et l'Afrique, la France disparaît totalement, on n'en parle plus. Je ne sais même pas, quand la France vous parle même de la bombe atomique, on ne sait même pas si elle est même encore active. Puisque vraiment, tellement ces gens-là ne pensent pas. Ils ne pensent pas à la France, mais ils pensent à leur poche, dans leur égoïsme. Parce que si ces gars pensaient la France ne serait pas dans l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. Quelqu'un a dit quelque part que la France est dans l'idiocratie. C'est-à-dire que c'est la politique de l'idiocratie. Ce qu'on voit à la tête des dirigeants français. C'est-à-dire, tant qu'ils ne peuvent pas parler des insultes, le dénigrement des Noirs, des Arabes, monter les gens contre Trump, il n'y a plus de programme politique. Voilà le niveau de programme politique. La manipulation. Manipulation à soi. Manipulation à soi. C'est Emmanuel Macron, c'est tous les présidents français successifs qui entretiennent l'imposture en Afrique. Même avant l'assassinat du président Idriss Déby, il avait parlé. Il avait dit, quel est même ce peuple? Quels sont même ces dirigeants? C'est la France qui fabrique. C'est la France qui condamne. C'est la France qui manipule. La France est venue ici changer la constitution dans ma maison pendant que je dormais. Je ne connais pas ce monsieur. D'où venait-il? Le constitutionnaliste. Le constitutionnaliste est venu ici. Je dormais. Il a changé la constitution. Il est reparti. On m'a demandé qu'il faut que je me représente encore. C'est lui qui parle. C'est le président Idriss Déby. Écoutez et regardez. Vous êtes à la tête de cet État depuis 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'État africains? On voit qu'en France, il y a du dégagisme, voilà, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce qu'on est président à vie quand on est président du Tchad, par exemple? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut que s'explique cela. Arriver au pouvoir à 38 ans, peut-être ça donne aussi... mais Macron sera plus au pouvoir dans 20 ans. Attendez, c'est peut-être que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique par cela. Et de deux, je pense que je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Vous comprenez? Non. Pourquoi?
Je ne suis pas un homme heureux, je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu, j'ai eu ma jeunesse dans la guerre, qui est passée dans une guerre. Et au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire, en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidat. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entresemé, passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. C'est donc ce que vous dites clairement. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que j'ai, en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Et aujourd'hui, combien de temps encore? Pour autant, je pense que... Voilà, la France s'est toujours comportée comme ça partout dans le monde. Partout! Le comportement que vous voyez là a toujours été comme ça. La manipulation, l'esbrouf, le vol, le détournement, l'égoïsme, l'égocentrisme, les guerres. Laisser des dictateurs en poste alors qu'ils parlent de démocratie. Regardez ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Comme tout le monde. Et ils n'ont pas honte. Hein? Regardez ce qu'ils font au Cameroun. Regardez le Cameroun. Pour que le président camerounais se déplace, c'est le président Emmanuel Macron qui l'arrête pour qu'il puisse marcher. Président de la République française. C'est lui qui tient comme ça le président camerounais. Pour que le président camerounais marche, pour qu'on aille lui dire de signer les documents, on va le chercher. Il marche, on le porte. Voilà, c'est ça. Voilà, ça a été ça depuis 42 ans, comme vous voyez là. On le porte comme ça, il vient signer, il repart. On le porte comme ça, il vient, il repart. Tous les Africains, l'Afrique centrale surtout, ça a toujours été là, les présidents africains. Il faut la précision. Les présidents africains. Heureusement que ceux de l'AES ont compris. Et partout où la France a été chassée, en Afrique, c'est la Russie qui s'installe. La Russie dont on a dit être pauvre. Avoir le PIB du Portugal. Partout où les Français sont chassés, c'est la Russie qui s'installe. Si ce n'est la Russie, c'est la Chine. Le Mali, le Burkina, le Niger, la Centrafrique, le Tchad. Bientôt, vous allez apprendre que non, c'est la Guinée équatoriale. Non, Sao Tomé et Principe. Partout. Alors que l'Amérique a laissé la gestion de certains pays africains à la France volontairement. Ça leur a dépassé. Aujourd'hui, l'Amérique est victime de la politique française en Afrique qui veut que l'Amérique doit accueillir dans son sein une immigration clandestine vraiment sans pareil. Parce que les enfants fuient le sous-développement. Les enfants fuient les guerres organisées
par la France que vous voyez là, par la politique française en Afrique, qui a trouvé aussi des présidents imposteurs, notamment au Cameroun, qui ne servent à rien, ils s'assoient, et puis ça se passe. You know? Dans son pays, il y a des poubelles partout, mais dans ce pays-là, il y a des présidents qui voyagent, il y a des sénateurs, des maires qui achètent des Rolls-Royce. On est dans la poubelle. Mais les sénateurs ont des Rolls-Royce. On est dans la poubelle. Mais la fille du président vient avec l'avion. On est dans la poubelle. Le Cameroun reçoit les aides américaines qui sont détournées par Paul Biya, qui va donner au président français, qui va donner aux institutions françaises. Il prend les aides américaines, les budgets du Cameroun, les endettements du Cameroun pour aller dormir à Intercontinental. Oui, monsieur, à ce moment-là, les Français ne peuvent qu'aimer un président comme celui-là, qui est dans leur cinéma. Il leur a donné sa fille, qui est devenue homosexuelle, elle fait la promotion, il peut dormir dans des hôtels, il paye. C'est-à-dire que voilà, le pays peut s'éterniser dans le sous-développement, ça ne dérangera pas. Ça ne dérange pas Macron. Non, ça ne dérange pas Sarkozy. Si leurs poches personnelles sont pleines. Non. Mais c'est l'Amérique qui doit accueillir l'immigration clandestine. C'est le peuple français qui doit être victime de l'immigration clandestine. Et que les dirigeants français vont utiliser demain comme lutter contre l'immigration clandestine qui sont eux-mêmes organisés. C'est-à-dire, l'Amérique subit les conséquences de la mauvaise politique des présidents africains instrumentalisés par la France. En même temps, les présidents successifs américains de l'époque et les Français ont passé leur temps à entretenir les causes de l'immigration clandestine, qui sont les présidents africains qui s'éternisent au pouvoir. Parce qu'ils font le jeu des gens comme les Macron. Des gens comme les présidents français, Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand. Chaque fois, Paul Biya vole les élections. Ce sont ces Occidentaux-là qui envoient les faux agents de transparence internationale que vous voyez là. Les gens que vous voyez là. Si c'était le Mali qui avait fait ça, le Mali serait aujourd'hui à la Cour pénale internationale pour avoir fait venir les faux agents de transparence internationale au Cameroun. Le Mali serait à la Cour internationale, à la Cour pénale. Si c'était Trump qui avait fait ça, non, il n'y aurait plus de médias. C'est-à-dire que la Lune serait descendue pour parler du procès Trump. Amener des faux agents de transparence internationale comme vous voyez là, les pingouins que vous voyez là, qui ont coûté beaucoup de milliards pour venir légitimer l'élection de M. Biya au Cameroun en 2018. C'est passé, comme une lettre à la poste. La France sait. Tout le monde a pris sa part. C'est-à-dire, avant que l'élection ne soit à sa fin, avant même que le Conseil constitutionnel n'annonce, Paul Biya reçoit déjà des félicitations des Occidentaux. Voilà, nous saluons l'élection du président de la République du Cameroun. Vraiment, vive félicitations, l'élection s'est très bien passée. Avant même qu'on annonce dans le pays concerné, les présidents français ont déjà commencé à envoyer des lettres de félicitations, d'encouragement. Alors, quand ils ont fait ça, qui d'autre peut tenter de dire le contraire? Tu tentes, on te jette en prison. Il y a tout un gouvernement de Paul Biya qui est en prison. Il y a des enfants qui sont en prison pour avoir parlé. Et pour te libérer de prison, c'est Macron qui doit décider. Comme il a fait avec l'opposant principal au Cameroun. L'un des opposants principaux au Cameroun, M. Camto. C'est Emmanuel Macron qui le libère. J'ai dit à Paul Biya que si Biya ne le libère pas, je ne le reçois pas à Lyon. Ça, et c'est ce même comportement d'orgueil, de prétention, d'égoïsme, de quoi qu'on peut donner des leçons à n'importe qui, qu'ils ont demandé à Zelensky de venir faire. Oui, monsieur. Demandez à Zelensky de venir se comporter comme ça. Alors que si l'Amérique n'est pas là, il n'y a pas que l'Ukraine qui ne sera rien. Toute l'Europe n'est rien du tout. Donc, c'est l'Amérique qui protège l'Europe. C'est l'Amérique qui protège Zelensky. Oui, c'est l'Amérique qui protège toute l'Europe. Et c'est cette Amérique-là qui protège Zelensky. Et l'Europe qui est protégée par l'Amérique, à voir Zelensky venir manquer le respect à leur patron. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème
dans la tête de ces gens-là. Ils ont un véritable problème. Oui, monsieur. C'est le même comportement qu'ils ont imposé partout. J'ai voulu échanger avec vous ici pour vous démontrer le comportement égoïste de ces gens, pour vous démontrer le comportement dangereux des dirigeants français dans la société. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, à quelque chose de malheur et bon, ça permet au monde de se reconstituer. Parce que ce que nous voyons là aujourd'hui, c'est la reconstitution d'un monde qui ne sera plus le monde de 1885. Ce qui s'est passé à Berlin. Le monde a été découpé et partagé. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, la différence entre 1885 et aujourd'hui, c'est qu'il y a un Américain qui dit, moi je crois en Dieu. Vos valeurs là de, l'évolution et tout ça, gardez les papa là où vous voulez. Ici, je ne veux pas être le gendarme du monde, je vais d'abord être le gendarme de l'Amérique. Me rassurer que les Américains ont ce qu'il leur faut, ils sont en sécurité, ils peuvent travailler, ils peuvent avoir un salaire, ils peuvent manger. Me rassurer que si nous vous protégeons là-bas, il faut que nous soyons payés, il faut que nous ayons de l'argent, parce que ces appareils-là, les munitions, il faut les fabriquer, il faut payer. Ces armes que vous voyez là, il faut les produire, il faut payer. Donc on ne peut pas continuer à vous protéger pour rien, non, il faut payer. C'est le but, ça c'est la logique de Trump. Tout simplement, il n'y a pas plus que ça. Alors pour avoir dit ça, il est persécuté, il est insulté, il est traité de tous les noms. Alors j'imagine, lui qui est le président de la première puissance mondiale, imagine alors les petits présidents africains comme les Paul Biya. Regardez le pays de Paul Biya, un pays producteur de diamants, de bois, de l'or, du manganèse, de tout ce que la terre peut produire, le pétrole, tout. Regardez ce pays-là. Le président, le pays le plus sodomifiant, c'est-à-dire là on trouve plus d'homosexuels en Afrique. Le Cameroun vient en deuxième position. Donc il est parmi les deux plus grands producteurs d'homosexuels. Résultat des courses, les voilà. Lanceurs d'alerte dans les réseaux sociaux, si on ne parle pas de sodomifiant, on n'a rien fait. Les voilà dans les réseaux sociaux. Donc j'ai voulu échanger avec vous pour vous dire que ce qui s'est passé et se passe dans le Nozo, ce qui se passe dans le Nozo là-bas, si c'était un pays, si c'était l'Ukraine, personne n'en parle. Les enfants vivent dans des forêts, d'autres sont devenus errent partout dans les grandes villes, d'autres sont exploités comme des esclaves dans leur propre pays. Macron ne voit pas ça. Le procureur de la Cour pénale ne voit pas ça. Non, non, non. Le procureur de la Cour pénale ne va regarder que là où se trouve, ne va regarder que Israël. Il n'ira s'attaquer que au premier ministre israélien, là où les Occidentaux lui demandent de partir. Le procureur de la Cour pénale internationale n'ira jamais dire qu'il faut traduire Biya au tribunal. Avec autant de morts. Plus de 30 000 morts depuis 2016. Non, c'est-à-dire que les Occidentaux ont bouché les oreilles. Ils ont fermé les yeux. Non, il faut regarder, c'est Israël qu'on regarde. Non, il faut regarder Israël. Il faut un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien. Mais non, contre Paul Biya. Non, 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 non. Mais comment? J'ai eu une note que le président, le procureur de la Cour pénale internationale, dès que on lui présente la carte du Cameroun, il tombe aveugle. Il ne voit plus. Non, il retrouve la vue en Israël. Il retrouve la vue là où il y a beaucoup de médias qui parlent. Quand les médias parlent, comme là-bas au Congo, en ce moment-là, Cannes, il s'appelle Cannes. Cannes retrouve la vue. Le procureur de la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce qu'ils ont une politique orientée, dirigée par un petit président en Occident, qui pense que le monde doit tourner qu'autour d'eux. Et si le monde pouvait tourner autour d'eux et qu'il y ait un développement dans le bon sens du terme, non. Leur valeur, la promotion, c'est l'homosexualité, le transgenre. Tu nais avec les testicules, il faut te couper les testicules. On dit que non, c'est l'évolution, ça. Non, ça va s'arrêter. Oui, monsieur, ces comportements-là vont s'arrêter. Je dis ici, chacun est libre de pratiquer son orientation sexuelle. Don't get me wrong here. Chacun est libre, mais ne venez pas nous l'imposer. Ne venez pas imposer ça aux enfants dans les salles de classe comme fait Macron. Non, non, non. Que chacun fasse. Que chacun aille se défoncer le derrière, c'est son choix. Ne venez pas. De deux,
Que cela ne devienne pas une règle pour la sanction sociale. Je suis homosexuel. Pour cela, il faut automatiquement que tu sois de l'autre côté. Vous avez vu que quand le président est arrivé, il a fermé l'histoire de diversité. Il y avait au moins 1000 employés là-bas. Il a dit non, fermez-moi les conneries là. Si vous voulez travailler dans vos histoires là, non, allez retrouver Macron en France. C'est pas ici. Parce qu'il y a des valeurs à défendre. On ne contrôle pas ce que les gens font dans leur chambre. Mais n'imposez pas ça à tout le monde. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses fesses. Mais dans les normes, ici nous connaissons papa et nous connaissons maman. C'est vrai que chacun a ses fantasmes. Faites ce que vous voulez de vos fesses. Mais ça ne doit pas être devenu qu'il faut imposer. Si tu dis que tu es contre ces trucs, oh, il est homophobe. Oh, il est sodomiphobe. Sodomiphobe. Homophobe. Oh, on va chanter ça partout. C'est pour ça qu'il le déteste c'est pour ça que ces gens-là détestent le président Trump. Parce qu'il dit, je ne suis pas parfait, mais je parle pour l'Amérique, pour l'intérêt de mon pays. Je ne suis pas parfait, mais je crois en Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas parfait, mais je travaille pour que mon pays gagne de l'argent d'abord. C'est tout. Parler pour son pays, c'est devenu un motif de détestation dans le monde. Parler pour son pays, l'Amérique, Donald Trump est devenu l'homme le plus détesté. Donc, j'ai voulu partager cette publication avec vous pour vous dire que le monde est en train de se dessiner devant vous. Ça se passe devant vous là. Un seul homme, un seul, est venu changer la vision du monde. Vous voyez donc la différence entre un homme qui a les convictions et un homme qui n'a pas de convictions comme Paul Biya. Vous voyez, un président qui a des convictions pour son pays, l'amour de son pays, et c'est un président africain qui n'a pas les mêmes convictions. À peine il est arrivé, la vision du monde est en train de changer. Ça rejoint les Poutine, ça rejoint les Xi Jinping. Pendant que d'autres sont en train de promouvoir les sodomifiants, Trump lui veut promouvoir l'économie. Trump veut promouvoir les valeurs humaines. Trump veut promouvoir les valeurs humaines. Pendant qu'on vous célèbre que non, venez célébrer que vous vous sodomisez. Vous avez votre journée de fête parce que vous vous sodomisez. Trump dit, faites ce que vous voulez, mais moi je veux promouvoir l'économie ici. Dans ce pays, c'est l'économie qui m'intéresse. Pour cela, il est l'ennemi à battre. Même auprès de certains présidents africains. Non, nous allons nous mettre de ce côté-là pour défendre les valeurs de l'humanité. Les vraies valeurs. Pas les valeurs de sodomifiant. Les valeurs de criminalité. Pas les valeurs d'assassinat. C'est ce que nous allons défendre. J'ai voulu partager cette publication avec vous pour que chacun d'entre vous ouvre les yeux. De temps en temps, éteignez vos téléphones et vos télévisions. Allumez vos cerveaux. Et observez et regardez. Vous voyez ce que veut dire avoir de la force et le pouvoir? Ce que ça peut être. On peut avoir le pouvoir comme l'avaient d'autres présidents américains, ne pas pouvoir l'orienter à l'intérêt du peuple. Mais vous voyez donc quand on a la force de ses convictions, pas physique, la force de ses convictions, et quand on a la force de la première puissance mondiale, vous voyez comment on peut peser sur le monde. Vous aussi, vous avez la possibilité de peser dans vos pays respectifs. Peser pour que les choses changent. Le président Trump a dit, le monde n'appartient pas aux mondialistes. Le monde appartient aux patriotes. Soyez des patriotes dans vos pays. Soyons des patriotes dans nos pays. L'intérêt de vivre ensemble. Tout simplement, j'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Nous redonnerons ensemble les lettres de noblesse à notre pays, le Cameroun. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.